Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Maître de la moisson vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore dans ces airs. Pour notre émission aujourd'hui, on a un peu reculé un tout petit peu. Au lieu de commencer à 22h30, nous avons voulu vous présenter cette émission à 21h15. Par l'aide du Saint-Esprit, aujourd'hui, ce n'est pas dans le cadre des grandes batailles nocturnes, mais c'est dans le cadre de la grande émission du retour à l'éternité, dénommée La lumière du soir. Cette mission dénommée La lumière du soir nous a été donnée par Dieu afin d'apporter la lumière à ces temps de la fin, afin d'apporter la révélation de la lumière, parce que nous sommes au temps du soir, nous sommes au temps des confusions spirituelles, et à ces temps de la fin où les choses marchent sans dessus-dessous, où nous ne comprenons pas qui sont dans le vrai, qui sont dans le faux. Alors, pour ne pas vivre dans l'obscurité, Dieu nous envoie cette grande mission dénommée la lumière du soir. Selon qu'il est écrit, afin que mon peuple ne soit plus dans la confusion. J'ose croire que tu es là, tu me suis, tu es enfant de Dieu, vous êtes peuple de Dieu, et Dieu ne veut pas que vous restiez dans la confusion. C'est pourquoi il vous a amené cette puissante et grande émission du retour à l'éternité, dénommée la lumière du soir. La lumière du soir, c'est une grande émission eschatologique, devrais-je dire. Dans cette émission, nous ne serons pas tellement évangéliques, ou nous n'allons pas vraiment parler dans le parvis, mais nous serons exclusivement dans les lieux très saints. Premièrement, on va commencer peut-être la marche dans le lieu saint, et nous allons nous attarder dans l'éternité qui est symbolisée par les lieux très saints du tabernacle. Voilà. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons aborder un thème très profond. Dieu nous a permis de parler aujourd'hui sur l'éternité. C'est ça le thème que nous voulons partager ensemble avec vous. Vous entendez les gens dire l'éternité, l'éternité. D'abord, c'est quoi l'éternité? Avant qu'on aborde la pensée prophétique du sujet, avant qu'on explique la pensée divine sur l'éternité, j'aimerais d'abord qu'on puisse d'abord expliquer les concepts éternité. Voilà. C'est quoi d'abord l'éternité? L'éternité, premièrement, selon vos petits dictionnaires, c'est une durée qui n'a ni commencement ni fin. Je répète la première définition, le point A. L'éternité, c'est une durée qui n'a ni commencement et qui n'aura pas aussi de fin. Là, c'est le petit A. Petit B. L'éternité, c'est une durée, voilà, qui aura un commencement et qui n'aura pas de fin. Je peux me répéter? Numéro 1. L'éternité, c'est une durée qui n'a ni commencement ni fin. Là, c'est la toute première petite définition, le petit A. Petit B. L'éternité, c'est une durée qui aura un commencement et qui n'aura pas de fin. Pourquoi nous disons que l'éternité, c'est une durée qui n'a ni commencement ni fin de jour? Premièrement, parce que la première définition ne concerne que Adonai Hachem d'Israël. Dieu n'a ni commencement et Dieu n'a ni fin. C'est ainsi, il est écrit, sa grandeur nous échappe. Il est tellement grand. Nous sommes frappés par la loi de la temporalité. Pour bref, nous étions enfants, on était petits. Aujourd'hui, nous sommes en train de vieillir. Voyez-vous? Peut-être vous me verrez dans 10 ans ou bien dans 20 ans avec, vous verrez ce cheveu noir ayant une blancheur. Donc tous mes cheveux blancs, tous mes cheveux noirs seront blanchis par le poids de l'âge que j'aurai peut-être. Voyez-vous? Alors, Dieu, il n'est pas dans cette loi de la temporalité. Dieu est dans l'éternité. C'est pourquoi lui, il n'a ni commencement et il n'aura ni fin de jour. Voyez-vous? Maintenant, la deuxième définition
ne nous concerne que nous les humains, parce que nous sommes nous sommes de matière. Nous entrerons dans l'éternité. C'est pourquoi la deuxième définition nous concerne. C'est une durée qui aura un commencement, mais qui n'aura pas de fin. La deuxième définition est pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Envoyez-nous le cœur, afin qu'on puisse vous dédier aussi les missions. Qu'on sache qu'ils sont en direct, qu'ils sont en train de nous suivre. Voilà. Ok. Donc, comme je suis en train de le dire, la deuxième définition, qui est une durée qui a un commencement et qui n'aura pas de fin, là, ça nous concerne nous. Parce que nous sommes des humains. On est le Fils des hommes. Nous sommes sur la terre des hommes. Alors, on aura un commencement parce que nous allons entrer dans l'éternité. Pourquoi on va entrer dans l'éternité? Premièrement, parce que nous sommes partis d'abord de l'éternité et on est entré dans les temps. Et étant dans cette dispensation de la temporalité, un jour, nous allons encore quitter la temporalité pour l'éternité. Genèse chapitre 46, verset 4. La Bible déclare, tu descendras en Égypte et moi je serai avec toi et moi je te ferai remonter. Là vous comprenez que Canaan est l'image de l'éternité parce que l'éternité est dans les hauteurs et dans les sommets des montagnes et dans la troisième partie du tabernacle, et Égypte est dans les plaines et dans le désert et en bas. C'est pourquoi on descend en Égypte. L'Égypte qui est l'image du monde et l'éternité qui est l'image du sommet. Alors, Jacob, qui quitte Israël avec les 70 membres, ils descendent en Égypte. C'est l'image. C'est notre image parce que nous étions dans l'éternité et nous avons quitté l'éternité pour venir dans le monde. Et on n'est pas venu sur la terre pour promenade de santé, pour faire marche. Non, non, on est venu sur la terre pour une mission. Et quand nous sommes venus sur la terre, on est venu sur la terre pour une mission. Dieu nous a emprunté un moyen de transport. Un moyen pour que nous puissions communiquer avec le matériel. Parce que d'abord, nous sommes des esprits. Hein? Job chapitre 32, verset 8 déclare, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Donc, tel que nous sommes là, ce n'est pas que cette masse de chair, cette masse de terre qui marche. Non, on est d'abord des esprits. Nous sommes d'abord des esprits qui sont partis de l'éternité, qui sont venus sur la terre pour une mission. De même que Israël et tout son peuple, ils sont partis de Canaan, ils sont venus sur la terre, c'était pour une mission. Mais de la prophétie, Dieu leur avait dit, je te ferai monter. Voyez-vous? Ok, ouvrons nos Bibles dans Ecclésiaste. Que disent les Saintes Écritures? Oh, alléluia. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 10. Que disent les Saintes Écritures? Ecclésiaste 3, verset 10. Voilà. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Ah. Je répète, il fait toutes choses bonnes à son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dieu qui t'a créé, Dieu qui t'a donné la forme, malgré que tu es parti de là, étant dans ce corps, Dieu a placé dans ton cœur la pensée de l'éternité. C'est pourquoi la plupart des personnes ont la peur de mourir. Parce que dans leur cœur, l'homme n'a pas été créé pour qu'il meure. Mais l'homme a été créé pour qu'il soit immortel. Je ne vais pas dire pour qu'il soit éternel, parce que ce qui est éternel n'a point connu un début. Voilà. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Bishop Manouach. Dieu a placé dans les cœurs de l'homme la pensée de l'éternité. Voyez-vous? C'est pourquoi la plupart des bien-aimés, ils ont peur de la mort. Oui, parce que l'homme n'a pas été programmé pour qu'il soit limité dans l'espace. La mort est arrivée quand le péché est venu. Et Dieu va dire, ce jour sera de 120 ans. Alors qu'il n'a pas été créé pour mourir. Cet homme matériel, mais spirituel, il était à la fois molécule et divin.
Il est passé à la nomenclature. Donc il devait vivre d'éternité à d'éternité. Alors quand le péché est entré, alors Dieu l'a limité. Parce que Dieu ne pouvait pas voir un homme limité, déchu dans l'espace, et qu'il soit éternel. Non, non, non. C'est pourquoi Dieu a envoyé les deux chérubins pour qu'ils protègent la voie qui a mené vers l'arbre de vie. Sinon, l'homme illimité, l'homme déchu dans le péché, allait vivre éternellement étant un pécheur. Voyez-vous, c'est ainsi, dans le cœur de ces derniers, Dieu a placé la pensée de l'éternité. Mais qu'est-ce que l'homme sage nous dit? Il dit, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, voyez-vous, malgré que Dieu a placé dans son cœur la pensée de l'éternité, mais l'homme ne parvient pas toujours à saisir. Et je pense que cette nuit, tu vas comprendre et tu vas saisir la pensée de l'éternité. Job chapitre 32, verset 8 dit, en réalité, dans l'homme c'est l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs, avant que nous ne venions sur la terre, pourquoi à l'église, quand tu vois un serviteur de Dieu prêcher, tu dis Amen, quand il révèle un grand mystère qu'on ne t'avait jamais dit, qu'on ne t'avait jamais révélé. Tu dis Amen, pourquoi? Ce sont des choses que Dieu t'a parlé dans l'éternité. Nous disons des fois Amen aux choses, tu entends, on te révèle un mystère de Dieu. Ah, tu es étonné. Tu vois une réaction épidermique. Tu dis Alléluia. Mais pourquoi on dit Alléluia? C'est parce que dans l'éternité, Dieu nous entourait et il nous parlait. Et maintenant, quand on voit un ministre étoile, parce que le ministre étoile, ce sont des esprits supérieurs qui sont partis de l'éternité, qui sont venus dans les temps. Voyez-vous? Toute personne lambda qui connaît Dieu, qui prie, qui craint le Seigneur, il est aussi un esprit qui est parti de l'éternité. À la grande différence avec le ministre étoile. Les ministres étoiles sont des esprits supérieurs. Alors ces esprits supérieurs, ils sont partis de l'éternité. Quand ils nous prêchent, on dit Amen, Alléluia, oui. Parce que ces derniers ne font que nous rappeler ce que Dieu nous enseignait dans l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi tu dis Amen dans l'église. Encore faudra-t-il que tu aies un ouais pour te révéler le mystère de l'éternité. Et tu dis Amen, oui. C'est comme si ton cœur se rappelle d'avoir écouté ces choses quelque part. Oui, tu les avais écoutées dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des esprits qui étaient auprès de l'Éternel, qui vivaient auprès de Dieu. Étant sur la terre, nous sommes venus en mission. Alléluia. Prenons un passage. Proverbe chapitre 8, verset 22. Proverbe 8, 22. Nous allons enseigner l'éternité. Mes frères, vous savez, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Il y a un moment où nous sommes sortis du parvis. On était trop évangéliques. On a exhorté, on a enseigné les choses de la terre, la bénédiction, les liens, les réalités spirituelles des familles africaines, les animaux totémiques, toutes les choses. Oui, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais rentrons un peu dans les lieux saints du tabernacle pour qu'on donne la manne fraîche. Tu es béni cette nuit. Waouh! Proverbe chapitre 22, non, le chapitre 8, verset 22. Écoutez ce qui justifie la pensée ou la thèse que je viens de soutenir sur les esprits qui étaient auprès de l'Éternel dans l'éternité. Waouh! Proverbe chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a créé le premier de ses œuvres. Voyez-vous? Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source d'eau, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Là, c'est le mystère de Christ. Alléluia. C'est le mystère de la parole faite chair. C'est le mystère de la parole qui dit dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. Dans l'éternité, c'était d'abord la parole. La parole était avec Dieu. La parole a été créée, le premier de toute œuvre de l'Éternel. Cette parole était en Dieu.
elle a été manifestée. Landa mande sebrota landa shita. 25. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Qui a été enfanté? C'est la parole qui a été manifestée de l'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Landa sebratala. Au commencement, Jean nous le confirme. Allons chez Jean, chapitre 1er, verset 1er. Oh, la Bible. Mes frères, c'est très succulent. Voilà, nous sommes là. Au commencement était la parole. Donc dans l'éternité, c'était d'abord la parole. C'était rien d'autre. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et on nous donne même la référence Proverbe 8, verset 22. Landa ebrososomande. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est comme pour dire, sans elle, rien ne serait créé, rien ne serait fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière luise dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Maintenant, retournons maintenant ici. Il n'avait encore, retournons dans Proverbe chapitre 8, verset 22, nous sommes maintenant dans verset 26, voilà. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa le ciel, j'étais là. Donc quand il a commencé à créer, moi j'étais là. Mais qui était là? C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui était là quand Dieu créait. Parce que c'est elle qui servait de la création. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Voyez-vous? Tout ça, c'est pour te confirmer que nous sommes d'abord des esprits qui sont partis de l'éternité et qui sont venus sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Alors, Christ, lui qui existait de l'éternité, il est venu sur la terre quand le premier Adam a failli à sa mission. Alors, Dieu a fait appel à sa parole. Cette parole qui était dans la dimension spirituelle, qui était invisible mais réelle, mais visible devant Dieu, Dieu a voulu que cette parole ait un corps. Alors Dieu a donné la forme. Dieu lui a fait un corps. C'est pourquoi il est écrit, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste pour le péché. Oui, Dieu en avait marre. Tous les holocaustes, les jeunes taureaux, les agneaux, tout ça, Dieu en avait marre. Alors Dieu m'a formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. La volonté de Dieu pour Christ. Dieu voulait que Christ quitte l'éternité, qu'il vienne en mission sur la terre, afin de mourir pour les hommes qui étaient tombés avec Adam. Voyez-vous? Donc nous sommes venus sur la terre en mission. Donc, un jour nous allons retourner dans l'éternité. On n'est pas sur la terre pour toujours. Comme je le disais au début, j'avais dit, quand on vous envoie dans une mission quelque part, dans la mission diplomatique ou quelque part, on va s'arranger pour vous arranger le véhicule, les moyens de transport et autres. Quand nous sommes venus sur la terre, Dieu nous a organisé, Dieu nous a donné le véhicule. C'est ce que Christ dit. Là, au travers David, dans la prophétie, tu m'as formé un corps, où l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi Christ dit, tu m'as formé un corps. Le corps que tu as, c'est le moyen de transport que Dieu t'a donné sur la terre afin d'exercer la mission que tu as. Et un jour, quand tu vas terminer ta mission, tu vas garer le véhicule du corps.
tu vas garer les véhicules de ton corps, de ta chair, pour retourner dans l'éternité. Alléluia. 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 Alors, nous devons comprendre ces choses. Quand l'homme est venu sur la terre, Dieu, comme la Bible déclare, Dieu fait chaque chose bon à son temps. Il y a un temps bien préparé où Dieu prendra le sien et les ramener dans l'éternité. Alors, sur la terre, quand l'homme tombe, quand Adam pécha, et la mort s'est installée. Numéro 1, il y a eu la mort spirituelle, qui est la séparation de l'homme avec Dieu. Numéro 2, la mort physique est arrivée après 930 ans d'années d'Adam. Et Adam mourit. Et les autres descendaient 600 ans, 500, 300, et jusqu'à Moshe va dire, le plus robuste arrive à 80 ans, et les autres à 70 ans. Maintenant, quand la mort intervient, parce que vous avez vu, il y a les sous-thèmes, nous avons le séjour de mort et le lieu du repos. Avant de retourner dans l'éternité, Dieu s'est bien arrangé pour que les choses soient claires. Nous avons des endroits, des avant-goûts de l'éternité. Parce que d'abord, tu dois comprendre que ton corps est éphémère. Ton corps là peut faire moins de 100 ans, plus de 100 ans, 110 ans. Mais ton esprit, ton âme est éternelle. Alors, nous avons les lieux du repos et le séjour des morts. Qu'est-ce que le séjour des morts? Le séjour des morts, c'est une prison souterraine, spirituelle, invisible mais réelle. Comme le nom l'indique, là où tous les morts séjournent. Pourquoi les morts séjournent? Parce que Dieu a placé un temps où il doit juger tout le monde selon ses œuvres. Et après quoi il prendra les brebis qui seront à sa droite et les boucs qui seront à sa gauche. Les boucs seront jetés dans le temps de feu que nous appelons l'enfer. La finalité de l'éternité malheureuse. Parce que nous avons deux types d'éternité. L'éternité bienheureuse et une autre type d'éternité appelée l'éternité malheureuse. Qui est l'enfer, le souffre, où l'homme va souffrir là-bas d'éternité en éternité. Mais Dieu n'avait pas créé l'enfer pour l'homme, non. Dieu avait créé l'enfer pour les diables et pour ses acolytes. Mais Dieu a créé l'éternité pour que l'homme qu'il a créé à son image vienne vivre avec lui. Voyez-vous? Maintenant, comme Dieu a placé un temps pour toutes ces choses, quand l'homme meurt, avant Christ, il y avait le séjour des morts. Et celui qui faisait la loi dans le séjour des morts, c'est le diable. C'est le diable qui régnait dans le séjour des morts. C'est lui qui faisait sa loi. Que vous soyez juste, que vous soyez un saint, quand vous mourrez, donc vous descendez dans ce qu'on appelle dans le séjour des morts. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, tous qui mouraient, que vous soyez saints, que vous soyez prophètes, que vous soyez qui que ce soit, tous, ils étaient liés dans le séjour des morts. C'était une prison dans laquelle devrais-je dire, les diables faisaient sa loi. Tous qui mouraient là-bas, dans l'ancienne alliance, dans les Tanakh, ils descendaient dans ce qu'on appelle le Sheol. Le Sheol, c'est le séjour des morts. Dans d'autres récits hébraïques, ils racontent les histoires disant que dans le séjour des morts, dans l'ancien temps, le séjour des morts ou le Sheol était subdivisé, le séjour des morts, le Sheol ou bien les Hadé, était subdivisé en deux. Voyez-vous? Là, il y avait l'endroit pour le méchant
et l'endroit pour le bon. Selon les récits hébraïques, je ne dis pas que selon la Bible, selon les récits hébraïques, ils disent il y a un endroit, une pièce pour les bonnes personnes, et il y a ici un autre endroit ou une autre pièce pour le méchant ou les impies. Donc, ils disent que la pièce des bonnes personnes, c'est ce que Christ a dit dans la parabole de Luc chapitre 16, versets 19 à 30, le sein d'Abraham. Et la partie des impies, c'est ce qu'on appelle le lieu du tourment. Là, c'est selon les récits hébraïques et autres. Donc, tous ces gens-là, selon les Écritures, ils descendaient dans les séjours des morts. Et là, c'est le diable qui faisait la loi. C'est le diable qui imposait sa loi là-bas. C'est pourquoi nous allons lire ensemble avec vous pour que vous compreniez la réalité qui se faisait dans les séjours des morts avant que le Christ ne vienne. Voilà. Vous vous rappelez de l'histoire de Saoul. Saoul rejeté par Dieu. Et déjà Samuel était déjà mort. Saoul consulte l'Urim et le Thummim, Dieu ne lui répond pas. Saoul consulte tout le monde, Dieu ne répond ni en songe ni en rêve. Alors Saoul dit à ces gens, cherchez-moi quelqu'un qui invoque les morts, afin qu'il m'invoque Samuel pour que je consulte Samuel. Donc Saoul voulait d'abord aller consulter l'homme ouin, quand bien même qu'il était déjà mort. C'est comme pour vous dire, toute personne qui meurt garde son identité. Comme Samuel était mort étant prophète, un homme de rigueur, Saoul savait que si je le consulte, il va me parler. Alors, Saoul va aller consulter une femme dans une ville appelée Andor. C'était une sorcière. Et cette sorcière savait qu'il y avait une loi. Et Saoul avait retranché la plupart des gens qui évoquaient le mort et qui prédisaient l'avenir. Alors Saoul s'est déguisé. Il a ôté ses vêtements royaux, il s'est déguisé, il est arrivé. Et quand il est arrivé dans cette maison, la femme lui dit, tu sais bien que Saoul avait retranché des gens qui évoquaient machin. Il dit, non, fais-moi remonter quelqu'un. Lisons cela. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 28 verset 9. La femme lui répondit, voici tu sais ce que Saoul a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saoul jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Voyez-vous? La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Voyez-vous? La femme pose la question à Saoul, qui veux-tu que je te fasse monter? Mais cette femme était une sorcière. Donc elle roulait pour les comptes du diable. Mais comment est-ce que l'homme de la royauté, que Dieu bénisse l'homme des dieux, Bishop Roland Kalobo, que Dieu te bénisse, et que Dieu bénisse la sœur Mirchin Sadi. Voilà. Comment est-ce que cette femme qui est une sorcière va aller consulter l'homme ouin, l'homme qui est mort avec un témoignage sans tache, l'homme qui est mort ayant les tuniques de fin lait sans égratigner de péché, sans égratigner de mauvaises choses. Oh là 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 là. 11. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Voyez-vous? Vous allez vous poser la question, mais pourquoi Samuel, lui qui était un saint, comment se retrouvait-il dans les séjours de mort? Oui, avant le Christ, tous ceux qui mouraient, que tu sois un saint, un ouin, qui que tu sois, tous descendaient dans les séjours de mort. Alors, la femme va invoquer l'esprit de Samuel. Maintenant, il y a une réaction bizarre dans cette maison occulte où on invoque le mort. Oh, alléluia.
Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé et tué Saoul? Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Oh là 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 là. Elle n'a pas vu n'importe quelle personne. Mais elle a vu un Dieu qui monte de la terre. L'âme qui meurt garde son identité. Si tu meurs étant comme un pécheur, tu seras consciente que moi, je suis mort comme un pécheur. Mais ceux qui meurent en gardant la tunique blanche, ils sont comme des dieux. Voyez-vous? Et cette femme a poussé un grand cri parce qu'elle a vu une grande différence. Elle avait souvent l'habitude de remonter des esprits. Mais à la grande différence, elle dit que non, 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 ça. Elle dit, je vois un Dieu. Alléluia. Parce que la Bible déclare, vous êtes des dieux. C'est lui qui meurt dans la crainte de Dieu. C'est lui qui meurt dans la sanctification. Il garde sa nature. Alors, Samuel monte. L'homme dit, je vois un Dieu monter de la terre. Oh, 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 quelle profondeur. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard et qui est enveloppé de manteaux. Mes frères, quand un saint meurt, il n'est pas comme tout le monde. On va en arriver de l'autre côté. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses. Il n'est pas comme tout le monde. C'est un vieillard. Donc là, vous comprenez que tous ceux qui mouraient dans l'ancienne alliance, ils descendaient dans les séjours de mort. Et même un sorcier pouvait invoquer. Parce que tous les magiciens roulent pour les comptes du diable. Et dans les séjours de mort, c'est lui qui, que Dieu bénisse notre sœur bien-aimée, Tamboué de Lake Worth, Texas, aux États-Unis. Tous ceux qui travaillent dans le monde occulte, tous ceux qui sont dans les loges, ils roulent pour les comptes de Lucifer. Et dans les séjours de mort, c'est lui qui fait la loi, c'est le diable. C'est pour cela le prophète Samuel pouvait être invoqué. Son esprit pouvait être invoqué par la sorcière d'Andorre. Parce que la sorcière ne roulait que pour le diable. Et là, à cette époque-là, dans les séjours des morts, tous les saints, que vous soyez un saint ou qui que ce soit, quand vous mourrez, ils descendaient dans les séjours des morts. C'est pourquoi on a pu invoquer l'esprit de Samuel. Oh, alléluia. Tous les saints, lui Abraham, tous les autres qui étaient morts, ils étaient enfermés là-bas, dans les séjours des morts. Alléluia. Et maintenant, quand Christ est venu, dans Luc chapitre 16, verset 19, on nous parle d'une parabole hautement prophétique. On nous parle du pauvre Lazare et on nous parle aussi de mauvais riches. La Bible déclare, Lazare était pauvre, il s'est contenté de ces miettes qui tombaient sous la table. Il avait les ulcères. Mais malgré ces ulcères-là, il y avait le chien qui venait le lâcher, qui venait de lécher. Mais quelles sont, ou bien quelle est l'interprétation prophétique des chiens qui venaient nettoyer, laver les ulcères du pauvre Lazare? Non, frères et sœurs. Les chiens qui venaient nettoyer les ulcères, ce sont les serviteurs de Dieu qui nous lavent, qui nous sanctifient. Parce que dans le blessure, il y a le pu qui sort. Le pu, c'est l'image du péché. Et maintenant, par la parole, nous sommes sanctifiés. Que Dieu bénisse ma femme, ma mari, ou autre, que Dieu te bénisse, depuis Lingwala à Kinshasa. Maintenant, ce sont les chiens qui venaient lécher le plaie du pauvre Lazare. Et l'Écriture dit, quand il est mort, il a été reçu par les anges sur les seins d'Abraham. Là, c'était la parabole que Christ donnait. Or, la parabole, c'est un bégaiement qui mérite une interprétation par les prophètes de l'Éternel. Oui, nous les apôtres, nous travaillons en collaboration avec les prophètes parce que les chars et les chevaux sont venus prendre Élie. C'est pourquoi il est écrit, il a établi les apôtres et les prophètes. Nous sommes le char et les chevaux
on travaille en collaboration. C'est pourquoi un apôtre peut vous révéler des grands mystères de l'éternité comme je suis en train de le faire. Voilà. Alors, ces chiens qui venaient lécher le plus du pauvre Lazare, ce sont les serviteurs de Dieu qui nous nettoient chaque jour. Alors, c'est-à-dire ce pauvre, il était nettoyé, sanctifié, lavé par la parole au quotidien. Et quand il est mort, il a été reçu par les anges et on l'a acheminé sur le sein d'Abraham que nous appelons communément le lieu du repos. Et les mauvais riches, quand il est mort, il a été enseveli dans les lieux du tourment, dans les grincements. Mes frères, vous êtes sur la terre, même si Christ ne vient pas aujourd'hui, même si la trompette ne sonne pas aujourd'hui pour l'enlèvement, sachez qu'il y a une réalité inévitable, c'est la mort. Tout le monde mourra. Si la mort te surprend aujourd'hui, où iras-tu? Quand bien même qu'on n'a pas encore inauguré l'enfer, on n'a pas encore inauguré l'éternité, bienheureuse, mais nous avons les avant-goûts. C'est pourquoi notre sous-thème sous vos écrans, sous vos smarts, les sous-thèmes c'est les séjours des morts et les lieux du repos. Ceux qui meurent et qui ne connaissent pas le Seigneur, ils descendent dans les séjours des morts. Alors, retournons un tout petit peu en arrière. Maintenant, comme dans l'ancienne alliance, tout ce qui mourait descendait dans les séjours des morts. Alors, il avait fallu que Christ vienne accomplir une mission aussi sur la terre pour le vivant et qu'il descende dans la prison pour les morts. Tu seras béni aujourd'hui par la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, verset 19. Oh là 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 là. Voilà. Que disent les Saintes Écritures? 1 Pierre, chapitre 3, le verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Que Dieu bénisse Papa Stéphane Kamboui, mon parrain, que Dieu vous bénisse. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Oh mon Dieu. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Quelle prison l'homme ou un Pierre parlait-il? Ici, il parlait du séjour des morts. Christ a livré une bataille pour le vivant à la croix de Golgotha. Et il doit aller achever la mission aussi dans les séjours des morts. Parce qu'il y avait des âmes qui étaient liées. Terminons. 19, dans laquelle aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, donc le séjour des morts, qui autrefois avaient été incrédules. L'incrédulité a amené beaucoup de gens dans le feu. Motema Ekenze, Ntimambi. Dans laquelle aussi 20, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, oui, furent sauvés au travers des eaux. Mes frères, toutes les personnes, tous ces gens qui sont morts dans les eaux lors de Noé, toutes ces âmes-là, les diables les a arrachés, ils jetaient dans la prison. Même les saints qui mouraient aussi après, tous, ils étaient dans les séjours des morts. Alors, quand Christ est venu sur la terre, il a livré une bataille pour nous le vivant. Il a dit, tout est accompli sur la croix, c'était pour le vivant. Il y avait une autre bataille qui l'attendait dans la prison. Alors, il ne pouvait pas descendre dans la prison ayant ses corps. C'est pourquoi, ayant rendu à l'esprit, comme la Bible dit, voilà, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Christ a souffert une fois pour le péché, lui le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Il a été mis à mort quant à la chair. Waouh! Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il est descendu dans les séjours des morts comme un esprit. Il descend dans les séjours des morts comme un esprit pour livrer une bataille. Maintenant, tous
les prophètes, les Jephthé, les Noé, ils se voyaient cloués, condamnés. Bon, ils étaient là parce qu'ils avaient une promesse de la rédemption. C'est pourquoi la Bible déclare: un peuple habitait les ténèbres, subitement il voit une grande lumière. Oui, prophétiquement parlant, cette écriture s'adressait aux gens qui étaient dans la prison, dans le ténèbre la plus profonde, parce que le séjour des morts, c'est aussi un monde infernal, un monde souterrain, habité dans un profond ténèbre. Alors Christ, pour accomplir la mission, il est allé là-bas. Il est écrit subitement, ils ont vu une lumière. L'arbre Zomande. Alors ils ont vu quelqu'un entrer dans l'obscurité. Et le diable tremble. Il dit: mais j'ai lié tout le monde ici. Mais qui est celui qui vient ici? Mais il est qui? Alors le Seigneur entrait comme un commando qui venait libérer les captifs, qui venait libérer les otages. Alors, ils ont vu une grande lumière. Quand ils ont vu une lumière, le diable tremblait. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a prêché dans les séjours des morts. Ceux qui avaient la sémence de Dieu, ceux qui croyaient, mes frères, même là-bas, il y a aussi des ingrédients. Même dans les séjours des morts, tous n'ont pas accepté et tous n'ont pas sorti avec le Christ. C'est pourquoi Matthieu nous dit: il y a eu beaucoup de gens qui ressuscitent. Ce n'est pas tout le monde. Et le Seigneur, c'est par là qu'il a arraché la clé de la mort. Il a arraché la clé de la mort. Et le diable a remis la clé facilement. Et lors de la résurrection, maintenant, Christ dit au voleur à la croix, Luc chapitre 23, verset 43. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lors de la croix, qu'est-ce que Christ a fait? Nous sommes dans Luc. Nous enseignons aujourd'hui l'éternité. Luc chapitre 23. Voilà. Luc 23, verset 43. Et il dit à Jésus: souviens-toi. Il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Ce monsieur voleur a été gracié à la croix. Son ami a commencé à dire à Jésus: mais toi tu es saint. Comment tu peux être crucifié? Sauve-toi et sauve-nous. Il parlait pour les dédaigner. Et maintenant l'autre voleur a reçu la révélation. Il a dit: je crois que tu es le Shiloh qui devait venir faire les remises et reprises avec Judas. Je crois que tu es le Christ. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Christ dit: ne t'inquiète pas mon cher ami voleur. Tu as été gracié aujourd'hui. Aujourd'hui, en vérité, je te l'ai dit, je serai avec toi dans les paradis. Maintenant, le paradis ici, ce n'est pas le paradis ou devant le trône. Non, c'est un lieu que Christ va inaugurer. Un autre endroit où tous les morts qui mourront en Christ dans le Seigneur vont dorénavant se diriger. Donc dès à présent, après la libération de plusieurs âmes qui étaient dans la prison de Sheol ou Hadé, comme nos amis hébreux disent, dès à présent, Christ a inauguré un autre endroit appelé le paradis, communément appelé les lieux du repos. Voyez-vous? Alors pour l'instant, tous ceux qui meurent dans le Seigneur, ils ne descendent plus dans les séjours de mort. Ils vont tout droit dans les lieux du repos. Comme le nom l'indique, c'est les lieux du repos. C'est pourquoi le prophète Jean, dans Apocalypse chapitre 14, verset 3, il dit: errez dès à présent. Les morts en Christ, il est erré dès à présent, aujourd'hui, ceux qui meurent en Christ. Parce qu'avant, il n'était pas erré. Alléluia, que Dieu bénisse les bien-aimés Jires. Erré dès à présent. Il est erré dès à présent. Pourquoi? Parce que ceux qui meurent dans le Seigneur, ils vont à un autre endroit appelé les lieux du repos. Ils vont se reposer de leurs œuvres. Et aussi leurs œuvres le suivent. Alors qu'avant le Christ, il n'était pas erré. Il n'était pas erré. Parce que même le saint descendait dans les séjours de mort. Ils étaient troublés là-bas. Mais dorénavant,
dès à présent, de maintenant, Christ a inauguré un autre endroit que nous appelons les lieux du repos. Si peut-être la trompette ne sonne pas et qu'aujourd'hui Christ t'appelle, c'est ainsi les hommes ouais, disent, il est rentré dans la gloire. Et quand ils partent là-bas, mes frères, les lieux du repos, c'est une ville, une belle ville. Dieu a fait grâce aux autres d'y aller visiter, comme le prophète Branham, Dieu l'a amené là-bas, le pasteur Baruti Kasongo, Dieu l'a amené dans les lieux du repos, il a vu des choses. Par l'aide du Saint-Esprit, ceux qui vont là-bas, ils disent que là-bas, ce n'est pas avec ces corps ici. Même si tu meurs âgé de 79 ans, un vieux monsieur, une vieille personne, de l'autre côté, tu seras rajeuni. Tu auras l'âge de la création d'Adam. Parce que quand Adam a été créé, il avait l'âge de l'éternité, introduit dans le temps. Il n'était ni enfant ni vieux, mais il était un jeune. Voyez-vous, tu auras l'âge d'Adam lors de la création. Quand il était créé, il n'était ni enfant, il n'était ni vieux, mais il était jeune, il était glorieux. C'est le corps que tu auras. Voyez-vous, ceux qui sont partis là-bas, ils ont vu David danser, louer. Il est mort vieux, mais de l'autre côté, il est jeune. Là, c'est l'avant-goût de l'éternité bienheureuse. Pour ceux qui attendent l'enlèvement, pour ceux qui iront auprès de notre Seigneur, notre Dieu. Ils sont dans les lieux du repos, ils se reposent. Mais ceux qui meurent dans le péché, mes frères, il est mort dans l'iniquité. C'est ainsi, il y a le mensonge religieux ou le cynisme religieux. Quelqu'un meurt dans le péché, il est reconnu comme un méchant. On écrit sur la tombe, sur la petite croix, paix à son âme. Qui vous a dit que cette personne se repose? Qui vous a dit que le monsieur se repose, mes frères? Le repos est en Christ. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug est léger, sur la terre nous avons le repos. Et il y a aussi un autre repos, le lieu du repos. Le repos est en Christ. Mais comment pouvez-vous mentir toute une masse comme ça devant les gens? Et le frère, il est mort, il va se... Non, non, non. C'est d'abord le début des douleurs. Mes frères, tous ceux qui meurent sans connaître le Christ, quand il meurt, il sait bien qu'il se rend compte qu'il est mort. Lui-même, il ressent les douleurs. Les choses qu'il attend. Les choses qui lui attendent à la destination. C'est pourquoi les médecins américains ont eu à faire certaines recherches. Ils ont dit que la plupart des born again, la plupart des nés de nouveau, ils meurent tranquillement. Ils disent en anglais, I'm seeing the Lord. I see the angel of God. They are coming to text me. I see the Lord Jesus. I see his angel. Ils meurent tranquillement. Mais les morts dans le mal, les inconvertis, avant qu'ils ne meurent, ils tremblent, ils bougent, ils graissent les dents. Oui, il le sent parce que quand il est dans les comas avant de mourir, il y a possibilité de ressentir le monde matériel et le monde immatériel. Tu es au centre, tu es à l'intersection entre l'au-delà et le monde de vivant. Tu vois quelqu'un, il graisse les dents. J'ai assisté, je suis parti prier pour une personne. Malheureusement, la personne était aux portes de la mort. Je vis la personne ouvrir grandement les yeux. Oh, je me suis dit, Seigneur, cette personne, est-ce qu'elle te connaissait vraiment? Elle est morte parce qu'elle voyait déjà ce qui l'attendait de l'autre côté. Aujourd'hui, tu te dis que tu es jeune. Tu vas mener ta vie. Un jour, le bien-aimé, l'homme de Dieu qui est dans le lieu du repos, Renard Bonquet disait, One day I meet a young man. I told the young man, give your life to Jesus. Il dit, j'ai rencontré un jeune homme. Je lui ai dit, donne ta vie à Jésus. Il a dit, je suis encore, I'm too young. Let me enjoy my life. Je suis trop jeune. Laissez-moi jouir de ma jeunesse. Et après quelque temps, le jeune homme est mort.
Ecclésiaste nous dit que le jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache que Dieu t'appellera un jour au jugement. Seuls nous, les chrétiens, ou seuls ceux qui meurent dans le Seigneur, et ils sont exemptés du jugement. Comme un pasteur disait dans son église, un pasteur ignorant d'abord, d'ailleurs. Mes frères, le jeune homme est mort, et l'homme de Dieu, mais quand est-ce qu'il allait connaître le Seigneur? Il est grand temps que vous donniez votre vie au Seigneur. Il est grand temps pour que nous retournions ces enseignements dans nos églises. On est devenu trop matériel. Nos églises sont pleines de mendiants spirituels. Mendiants de la prophétie, mendiants de délivrance, mendiants de guérison, dans les prières de supplication. Ils pleurent, ils font couler les larmes pour les choses de la terre. Je suis modérateur dans notre église. J'ai jamais vu quelqu'un pleurer, Seigneur, sauve mon âme, Seigneur, l'éternité. Non, nos églises sont remplies de mendiants. C'est pourquoi ces genres d'enseignements doivent retourner dans nos églises. Comment toute une église peut faire toute une année sans un seul séminaire sur l'éternité? Sans une conférence prophétique? Sans une semaine du retour à l'éternité? Sans une semaine prophétique? Quel genre d'église? Mes frères, mon frère, ma soeur, si tu es dans une église où le pasteur ne te prêche du 1er au 30, du janvier au décembre, la bénédiction de la terre, quitte de cet endroit-là. C'est une bande de vierges folles. Et cherche-toi une bonne église où on te parle de l'éternité. Que le Seigneur bénisse les bien-aimés Caleb Ndangi. Donne ta vie au Seigneur. La mort n'envoie pas les SMS. Elle peut te surprendre aujourd'hui. Mais où passera-t-il ton éternité? Mon frère, il y a des gens qui sont dans l'église aujourd'hui. Ils donnent l'apparence de la piété, donnant l'apparence de servir Dieu, donnant l'image de la sanctification, donnant l'image de la piété, alors qu'il réunit ce qui fait la force de la piété. Si tu meurs aujourd'hui, laisse-moi t'informer, les démons que tu as eu à chasser, ils vont te flageller, ils vont te frapper. Une fois que tu arrives, parce qu'une fois que tu meurs, il y a les autres qui sont un peu malins, ils essayent de s'enfuir. Non, de l'autre côté, ils sont bien organisés. Il y a les démons, il y a les anges, il y a des policiers qui travaillent pour les comptes de ces jours de mort. Si tu meurs et que tu es un ignorant, tu commences à pleurer. Tu vois tes frères pleurer là-bas. Tu touches quelqu'un, ça traverse. Et là tu appelles, mais Kabongo, Kabongo, Kabamba, vous ne m'écoutez pas. Là quand tu meurs, tu vois ton corps étalé sur la terre et tu te vois en train de courir sans et là. Et maintenant, les esprits qui roulent pour les séjours des morts, ils viendront pour te capturer. Et alors ils vont t'acheminer dans ta cellule et ils vont te mettre des geôliers. Ils vont te flageller comme jamais. C'est pourquoi ça s'appelle les lieux du tourment. Mes frères, Christ n'a jamais changé. Il y a eu des gens animés par les démons qui ont voulu remettre en cause la doctrine de l'enfer et du séjour des morts et l'éternité. Oh, Dieu est plein d'amour. Il ne peut pas envoyer les gens qu'il aime en enfer. Non, frères et sœurs. C'était un mensonge que ces gens voulaient introduire pour que les gens puissent vivre dans le péché. Vous devez craindre Dieu. Il y a une éternité qui nous attend. Nous sommes des esprits, on est parti de l'éternité, on est venu dans le monde pour une mission. On doit retourner dans l'éternité. Parce que le peuple d'Israël ne pouvait pas rester éternellement en Égypte. Dieu a dit dans Genèse chapitre 46, verset 6, il dit, verset 4 plutôt, descends et je te ferai remonter de là. Il nous a amenés ici, lui-même va nous faire remonter. Landa sobratalia lande shitala makoto. Et avant qu'il ne nous fasse remonter, si Jacob meurt en Égypte, il faut qu'il nous donne l'ordre de prendre ses os, d'aller l'enterrer à Macpéla. Oui, Macpéla, c'est le lieu du repos. Et si notre frère Yosef meurt, avant qu'il ne meure, il nous dira, vous prendrez mes os, vous les amènerez hors d'ici. Les os de Joseph ne pouvaient pas rester en Égypte. Il a fallu qu'on amène les os de Joseph. Les os de Joseph qui partent ensemble
avec le fils de Jacob, c'est l'image des morts en Christ qui ressusciteront premièrement. Et ensemble avec nous tous, nous serons enlevés dans les airs. C'est ça l'image des os de Joseph qu'on doit prendre avec nous et pour monter de l'autre côté. Là, ça m'a déguisé. Et actuellement, aucun sorcier, aucun magicien, aucune sorcière de n'importe quelle ville, je ne sais moi, il ne peut invoquer l'esprit de quelqu'un qui est mort dans le Seigneur. Non. Ils évoquaient parce que les gens descendaient dans les séjours des morts. Mais pour l'instant, ils sont à un autre lié. Et entre ces liés et les séjours des morts, il y a une grande vallée. Selon Luc, chapitre 16, verset 19 à 30, on explique sur la parabole. Même les magiciens qui évoquent souvent, va essayer sur la tombe sur la tombe d'un saint. Tu vas voir comment les anges vont te frapper. Parce que lors de la résurrection, ils se lèveront de l'air et tombent. Mamma mia. Oh. C'est pour cela, quand Moïse est mort, la Bible déclare, je t'enterrerai dans la vallée. Dieu a enterré Moïse et jusqu'à nos jours, personne ne connaît là où se trouvait le sépulcre de Moïse. Maintenant, le diable est venu pour récupérer le corps de Moïse. Et l'archange Michael ne pouvait pas laisser ça passer. Il est venu, il a dit, hey, que l'Éternel te réprime. Là, c'est l'image des morts en Christ. Tous ceux qui meurent dans le Seigneur, le diable n'aura pas le contrôle sur leur corps. Ni si l'air tombe. Voyez-vous? Parce qu'ils sont sécurisés. Ils se reposent. Et lorsque la trompette sonnera, hey, 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 la Bible déclare, les morts en Christ ressusciteront. De l'air tombe, ils vont se lever de là. Et ils seront changés. Et si par la grâce Christ permet que nous soyons vivants jusqu'au temps de l'enlèvement, et nous les vivants comme disait l'apôtre Paul, nous serons tous ensemble enlevés dans les airs. Pour l'éternité, bienheureux. Donc, tous ceux qui sont dans les lieux du repos, ils se reposent. Les lieux du repos, c'est l'avant-goût de l'éternité bienheureuse où le Seigneur nous amènera. Voyez-vous? Alors, les séjours de mort, c'est l'avant-goût d'une éternité malheureuse que nous appelons l'enfer. Parce que ils sont là dans les séjours de mort, dans les tourments, dans la souffrance, jusqu'au jour où Christ descendra pour le grand jour du jugement. Apocalypse chapitre 20. Mes frères, vous devez aimer ces enseignements. Si vous êtes dans une église séminaire de l'argent, séminaire de l'huile, séminaire d'impactation, on va impacter quelle personne? Cette péchère ici, Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fit plus trouver de place pour eux. Je vis les morts, les grands et le petit, qui se tenaient devant les trônes. Ces morts ici ne sont pas les morts en Christ. Ce sont les morts qui sont morts dans le mal, dans les péchés. Parce que les morts en Christ étaient déjà ressuscités, ils sont partis dans l'enlèvement. Oh, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, c'est lui et le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Voilà. 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Donc, la mort et le séjour des morts. Kufananda kuyabawe, la mer, parce qu'il y a aussi un monde sous-marin devrais-je dire,
Il y a des âmes qui sont dans la prison maritime. Tous ceux qui sont morts par naufrage. Toutes ces personnes-là. Donc la mer rendit les morts qui étaient en elle. Le séjour des morts rendit les morts qui étaient en lui. Oh mon Dieu. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Voyez-vous? Les temps de feu, c'est ce que nous appelons la seconde mort. C'est ce que nous appelons l'enfer. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu. Oh. 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Christ est descendu sur le trône blanc et tous ceux qui étaient morts dans le péché, dans l'iniquité, ils sont venus au jugement. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas convaincre le Christ lors des jugements? Tu auras vraiment des arguments solides, probants, qui tiendront vraiment debout devant le Seigneur? C'est Christ d'abord qui nous justifie, le véritable avocat. Mais ici, l'avocat va se transformer en juge. Mamma mia. Celui qui plaide se transformera en celui qui condamne. Mais à ce temps, il est encore un avocat. Nous avons un avocat auprès du Père, comme 1 Jean le dit. Il arrivera un temps où le véritable avocat se transformera en juge. Tu penses vraiment que lors du jugement dernier, tu vas convaincre le Christ que j'avais péché parce que j'ai manqué à manger? Est-ce que tu vas vraiment convaincre le Seigneur que je me suis retrouvé dans l'homosexualité parce que j'étais dans la souffrance? Parce que c'est ça la monnaie courante actuelle, hein? Est-ce que tu vas vraiment convaincre le Christ que c'est pour la souffrance que je me suis retrouvé dans l'occultisme, moi serviteur de Dieu? Il y aura des serviteurs de Dieu qui seront lessés. Parce que la Bible déclare, deux personnes seront en train de moudre. Moudre, c'est gribler le bleu pour qu'il y ait la farine, afin qu'il y ait le pain. L'un sera pris, l'autre laissé. Il y aura des serviteurs de Dieu, des prédicateurs, qui rateront l'enlèvement. Tu penses que tu vas vraiment donner des raisons au Seigneur pour qu'il te croie? Seigneur, je péchais parce que mon père n'avait pas d'argent. On va faire appel au pauvre Lazare. Pauvre Lazare, viens. Dis à cet homme. Il va te dire, moi je souffrais. J'ai mangé les miettes. Tu vas dire quoi? Seigneur, je suis allé dans la magie parce que je n'avais pas des enfants pour qu'on me donne les enfants chez les Ezemo. On va appeler Sarah. Viens. Sarah va dire, j'ai eu un fils à ma vieillesse. I have a child. Tu vas dire quoi? Non, Seigneur, j'étais parti dans la magie, dans l'occultisme parce que toutes mes activités, mes entreprises se sont affaissées. Et le Seigneur va dire, Job, viens. Job va venir. Il va dire, moi, mes histoires, mes enfants sont morts. Tous mes biens ont pris fait. Tu vois, tu ne vas pas convaincre les seigneurs au jour du jugement. Tu vois? Alors il est grand temps pour que tu te sanctifies. Pour que tu sois participant de cette grande manifestation de l'enlèvement. L'éternité. Dans l'éternité, la Bible déclare la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune. Parce que l'éclat de la gloire éclaire la ville. Il est écrit, quand je suis entré dans la ville, je cherchais les temples. Je n'ai point trouvé les temples parce que l'Éternel et l'agneau, lui-même, il était les temples. Église du Congo, retournons ces enseignements dans nos églises. Prêchons l'éternité. On a beau parler des liens de famille. On a beau parler des réalités spirituelles. On a beau parler des délivrances. On a beau parler de la bénédiction. Parlons de l'éternité aux gens. Que les gens comprennent qu'on est étrangers et voyageurs sur la terre des hommes. Mais si tu es vivant, tu pries le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur te demande? 1 Pierre chapitre 1er, le verset 17.
Oh, Seigneur, aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon les œuvres de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Nous sommes dans les pèlerinages. Nous sommes étrangers sur la terre des hommes, mes frères. Craignez Dieu. Craignons Dieu. Je ne vous prêche pas que vous-même, je me prêche moi aussi. Craignons Dieu, mes frères. Vivons dans la sanctification. Ne soyons pas frappés par la loi du plaisir du monde actuel. Ne soyons pas frappés par la loi de la plaisanterie actuelle, non. Restons devant Dieu. Craignons le Seigneur. Conduisons-nous avec crainte pendant notre temps. Nous sommes de pèlerins, comme le pèlerin Abraham. Refusa de bâtir des maisons, mais il habitait sous des tentes, parce qu'il attendait une ville qui allait avoir des solides fondements, dont Christ est l'architecte et le constructeur. Même si sur la terre, tu n'as pas acheté des maisons, laisse-moi te dire qu'au ciel, il y a une ville qui a des solides fondements. Donc Christ est lui-même l'architecte et le constructeur. Ah, Seigneur. Christ va nous essuyer les larmes. Mon frère, tu vas oublier les souffrances de la terre. Tu vas oublier tout ce que tu as vu sur cette terre. Servons le Seigneur. Craignons Dieu. Vivons dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, il y a les gens qui se disent serviteurs de Dieu. Mais ils sont dans l'impudicité à outrance. Ils couchent avec les sœurs à l'église. Comme le fils du sacrificateur Élie le faisait. Et ils couchaient avec des sœurs dans la tente d'assignation. Aujourd'hui, les gens ne craignent plus Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui se fait appeler Mokambi. Mais Mokambi à l'église, 4 sœurs. Les autres s'engrossent. Les autres avortent. Tu avortes. Tu es d'abord pécheur parce que tu as commis l'impudicité ou l'adultère. Tu deviens encore plus fort pécheur parce que tu as commis le meurtre. Donc ta place, c'est la prison de Makala. On avorte à l'église. On est chrétien, mais on vit dans le péché. Aujourd'hui dans l'église, demain dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui on prie le Seigneur, demain dans les maisons des féticheurs. Non. Élie a dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allez-y auprès de Baal, devrais-je dire. Tu es à l'église aujourd'hui, tu sers. Demain tu es dans les maisons des féticheurs. Même le cerf de l'église, maman, maman, et tu vas parler à langue. Le Saint-Esprit va te faire mordre la langue par tes propres dents. La crainte de Dieu. Il y a une vie éternelle qui nous attend. Jean chapitre 3 verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Le périr là, ce n'est pas la mort. Non, c'est la mort éternelle dans le feu, dans la seconde mort ou dans l'enfer. La mort physique, Christ la considère comme le sommeil parce qu'il lui réveille les gens qui dorment. Mais si tu dors ou si tu meurs, la seconde mort, c'est fini. Mes frères, craignons le Seigneur, craignons Dieu. Lisons le dernier passage pour chuter. Nous sommes presque à la fin. Hébreux. Wow. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Oh, Jésus. Que disent les Saintes Écritures? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mon frère, qu'on ne vous trompe pas chez nos amis de l'autre côté. Quand quelqu'un meurt, il vient faire la messe, il vient dire des choses, il vient faire le purgatoire, que personne ne te trompe. Si tu meurs dans le péché, même si on appelait lui-même le numéro 1 de ces gens-là, il vient célébrer une messe, tu vas toujours aller dans les séjours des morts. Il n'y aura pas une seconde chance. Il y a une seconde chance pour le vivant. Dieu, c'est un Dieu de vivant et non un Dieu de mort. Il est un Dieu de vivant et non un Dieu de mort.
Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Si tu meurs aujourd'hui, où passera-t-il ton éternité? Bisema Mukini, Kindumba, Ekobo, Mibali Mibale, Bassi Mibale. Comment tu le gères? Nzambalo là-haut, tu le sers. Serviteur de Dieu, tu sers Dieu. Des femmes, non. Il faut se discipliner. On est humain, mais il faut se discipliner, se contrôler. On est passager. Hein? On est passager sur la terre des hommes. On est étranger. C'est lui qui vient. Il vient bientôt, dit la parole de Dieu. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 21, verset 8 à 9. Je place deux chemins devant vous, la vie et la mort. C'est lui qui veut sauver sa vie, qu'il quitte cette ville, qu'il se rend en Chaldée. C'est lui qui veut mourir, qu'il reste ici. Et celui qui sortira, sa vie sera un butin. Mes frères, la parole de Dieu, c'est une vie par excellence. À ce temps-là, les salis, la vie, n'était plus à Jérusalem, mais la vie était en Chaldée. On va dire, l'ikomi. Il dit, c'est lui qui sortira de cette ville, il sauvera sa vie. Tu es dans quelle ville? La ville du péché. La ville du péché comme Sodome et Gomorrhe. Si tu restes là-bas, tu vas périr. Je ne parle pas de Sodome et Gomorrhe actuel. Le péché, c'est aussi une ville. Quitte la ville du péché et viens dans la ville de paix. La ville de la grâce. Et actuellement, la paix n'est pas à Jérusalem, mais elle est chez nous les nations, en Chaldée. C'est pourquoi tous les ustensiles du temple, la menorah, les chandeliers et toutes ces histoires étaient de l'autre côté chez les nations. C'est pourquoi pour sauver sa vie, il faut aller chez les nations en Chaldée, parce que les salis est là-bas. Aujourd'hui, il y a deux chemins devant toi, la vie et la mort. Je te montre la vie, la parole de Dieu. Sauve ta vie en demeurant devant Dieu. Abandonne la mauvaise vie. Abandonne l'impudicité. Ma sœur, tu es chantre, non? Protocole. Mais tu as combien de fiancés? Tu es dans le lesbianisme, non? Dans les pratiques occultes. Mon frère, il y a des choses qu'on doit confesser. Allez-y voir un homme de Dieu et confessez vos péchés et Dieu va vous pardonner. Alléluia. Et le jour de l'enlèvement, qu'est-ce que la Bible dit? Un Thessalonicien. Voilà, nous allons déjà chiter, ok. Oh là 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 là. Voilà, le dernier passage pour chiter. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ici, l'apôtre Paul emprunte le langage de Jésus. Hein. Il dit que vous ne soyez pas dans l'ignorance pour ceux qui dorment. Ceux qui dorment là, ce n'est pas dans les sommeils. Non, c'est ceux qui sont morts. Voilà. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point l'expérience. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Voilà. Ici, l'apôtre Paul était venu consoler les amis de Thessalonique parce qu'à cette époque, il y avait une persécution à outrance. Nous nous prions calmement, en paix, on prêche, on crie. À cette époque ici, on terrorisait. On vous trouve comme ça en train de prier, on vous décapite, on vous égorge, on vous étrangle. Alors l'apôtre les a trouvés en train de pleurer, disant, l'apôtre, on nous a persécutés, machin, machin. Alors il a commencé à les exhorter. Il a dit, non, ne soyez pas dans l'ignorance pour ceux qui sont morts. Oh. Il dit, si vous croyez que Jésus est ressuscité, croyez que Dieu ramènera par Jésus tous ceux qui sont morts. Voilà. 15. Il dit, voici en fait, dit voici en fait ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. On ne veut pas les dévancer. Voilà. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange
Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous avons le son de la trompette et la voix de l'archange. La Bible déclare à la croix de Golgotha, quand Christ a crié, les tombes s'ouvrirent et la plupart des corps de saints ressuscitèrent. Alors, la Bible déclare, Dieu a élevé Christ au-dessus des anges. Et l'archange, c'est celui qui est élevé au-dessus des anges. Donc, l'archange par excellence est Christ. Ici, pour la résurrection des morts, c'est la voix de l'archange. Il va les appeler, il va crier, les cris d'autorité, comme il a crié devant la tombe de Lazare. Lazare! Oui, ce jour-là, il a crié avec spécificité, parce que s'il disait réveillez-vous, on allait avoir une résurrection précoce. Alors, c'était une résurrection à petite échelle, parce que ça ne dépend. Il ne voulait que rappeler que le Dieu, c'est ainsi, il allait opérer ce miracle de la résurrection après 4 jours. Alors, les cris de commandement, l'archange va crier. Alors, les morts vont ressusciter premièrement, parce qu'ils ont passé d'abord à la transformation. Voyez-vous? Et ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons ensemble enlevés. Donc nous les vivants, ce qui nous préoccupe ici, c'est le son de la trompette. Quand la trompette sonnera, alors en un clin d'œil, nous aussi, comme l'apôtre le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, nous serons tous changés. Et ensemble, ensuite nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec et sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voyez-vous? Donc, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, le vivant, qui serons, par la grâce de Dieu peut-être, à ce temps-là vivants, et nous serons aussi changés. Et ensemble, nous allons former un corps, parce que nous sommes l'Église corps du Christ. Et les morts en Christ qui ressusciteront, qui seront déjà changés, et nous qui subirons une transformation, une métamorphose, instantanément, une transformation instantanée, et nous serons ensemble dans un seul corps enlevés dans les airs. Et nous irons à la rencontre de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui se réveilleront de leur sommeil, ce sont ceux qui dormaient en Christ ou bien les morts en Christ. Ceux qui écouteront, oh Seigneur, les sons de la trompette, ceux qui ont des oreilles circoncis. C'est pourquoi Jérémie chapitre 10 déclare, ces gens ne m'écoutent pas parce qu'ils n'ont pas des oreilles circoncis. Et Jérémie chapitre 6 verset 17 déclare, j'ai placé des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Psaume chapitre 89 verset 16 déclare, errez le peuple qui connaît les sons de la trompette. Errez le peuple qui connaîtront les sons de la trompette de l'enlèvement. Parce que ce jour-là, c'est pas non, c'est une trompette spirituelle qui va sonner. Et quiconque a la sémence des yeux, quiconque a été préparé, il sera transformé. À cette époque-là, le corps mortel va revêtir l'immortalité et nous allons disparaître et nous irons à la rencontre de nos frères qui étaient morts et ressuscités. Nous allons nous joindre ensemble et ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Que personne ne te trompe que les morts vont d'abord partir, non. Et nous, le vivants, nous n'allons pas... C'est pourquoi l'apôtre a dit que nous ne dévancerons pas. Non, nous allons attendre ici. Et ils vont ressusciter premièrement. Et nous, nous serons transformés. Et ensemble, nous serons enlevés. Mes frères, voilà de merveilleuses promesses, de bonnes choses. Pourquoi manquerait-il à ces gens, manquera-t-il, devrais-je dire, à ces grands rendez-vous? Comment peut-il louper ces grands événements? Alléluia. Il est grand temps pour que nous lavions nos robes. Les derniers passages, Ecclésiaste. Oh, Jéhovah. Chapitre 9, verset 8. Que disent les Saintes Écritures? La Bible déclare, quand tout temps tes vêtements soient blancs
et que l'huile ne manque point sur ta tête. L'Apocalypse déclare, heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Nous sommes pendant les temps de la grâce, lavons nos robes dans le sang de l'agneau. Waouh, il est écrit, son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir de fin lin. Le fin lin, ce sont les œuvres de juste. Waouh, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que le Seigneur vous bénisse, vous étiez nombreux pour nous suivre. Nous avons voulu un peu ramener les choses sur les rails. Nous sommes des chevaux dans les ministères apostoliques. Vous savez, les apôtres travaillent côte à côte avec les prophètes. C'est ainsi des fois, vous nous voyez, nous avons aussi un parler prophétique de la plupart des enseignements que nous donnons là où je sers avec mes frères au pied de mon père, le prophète Gédéon Kalambay, que je salue déjà en passant. J'ai un parler apostolique, un parler prophétique, parce qu'il a établi premièrement les apôtres et les prophètes. Nous travaillons côte à côte. C'est normal que j'ai un parler prophétique, parce que nous œuvrons avec les prophètes, voyez-vous. Et Élie a été enlevé par les chars et les chevaux de feu. Ce sont les chars et les chevaux, les apôtres et les prophètes, voyez-vous. Donc nous travaillons un peu comme ça, en collaboration, pour accélérer la maturité de l'Église. Nous sommes au soir, nous sommes au temps de la fin. Nous devons ramener les enseignements à caractère prophétique dans nos églises, afin que le bien-aimé soit dans la lumière, selon qu'il est écrit, afin que mon peuple ne soit plus dans la confusion. C'est pourquoi vers le soir, la lumière apparaîtra. Et Dieu vous envoie la lumière du soir, une grande émission eschatologique du retour à l'éternité. Nous sommes arrivés à la fin. Je suis arrivé à l'étape de dédicace. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé Roland Kalobo. Que Dieu bénisse notre sœur Grace Tamboué de Lake Worth, Texas. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le prophète qui nous suit, je t'ai ton nom. Que Dieu bénisse le bien-aimé Caleb Ndangi. Que Dieu bénisse la sœur Rita Ngalula Woto. Que Dieu bénisse la sœur Mirchin Sadi. Que Dieu bénisse mon père spirituel que je salue avec beaucoup de déférence, le prophète Gédéon Kalambay, Mwanda. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Dadi Sakoli, Patrick Namwana. Que Dieu bénisse Maman Renate. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent au Canada. Je vois la sœur Léa qui nous suit depuis Montréal. Je vois le bien-aimé Jean Sintingi qui nous suit depuis Curtisville dans l'état de Missouri. Je vois la sœur Rébé qui nous suit depuis Virginia. Je vois les frères Gloire Bouloulou qui nous suit depuis Washington DC. Je vois sœur Monica Bola qui nous suit depuis Cape Town. Je vois nos frères Gédéon Bipois, mon neveu qui me suit depuis Chypre. Et je vois les bien-aimés qui nous suivent dans la commune de Kinshasa. Je vois ceux qui nous suivent à Limete. Je vois ceux qui nous suivent à Matongé dans le QG de l'église, la grande communauté chrétienne Bethlehem Church. Que Dieu bénisse le bien-aimé Jires. Que Dieu bénisse tout le monde, tous les bien-aimés dont je t'ai le nom. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas commencer à vous citer. En tout cas, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Que Dieu bénisse ma femme, ma bien-aimée, mon épouse. Ma femme, ma mari, sois bénie, le petit Arthur, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous les bien-aimés, et que Dieu bénisse les anges qui nous ont assistés, que Dieu bénisse les esprits des airs venant de Dieu, qui ont maîtrisé les éléments de la nature, qui ont maîtrisé l'énergie électrique, que Dieu bénisse ces êtres qui étaient venus pour nous aider, que Dieu bénisse notre sœur Rachina Lakamba, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu. Soyez richement bénis. Retournons les enseignements eschatologiques dans nos églises. Retournons les enseignements apostoliques dans l'église. Les fondamentaux de la vie chrétienne. Le retour de Christ. La sanctification. On a beau prêcher les choses du parvis. Maintenant, retournons dans les beaux viestes, dans les beaux vieilles vestes, dans les vieilles habitudes. Prêchons l'éternité, le retour de Christ. Parce que celui qui nous a promis qu'il vient bientôt. Il est écrit qui est ce serviteur. C'est celui qui donnera la nourriture au temps convenable. Il n'est pas seulement question de la nourriture, encore faudra-t-il que la nourriture soit une nourriture au temps convenable. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu soit avec vous. Si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, retrouvons-nous demain
aux environs de 21h15. On a voulu reprendre un peu 21h15 parce que la plupart des gens, à 22h, ils ont des yeux un peu trop lourds. Alors, ils dorment déjà. Alors, on s'est convenu avec l'équipe technique que nous devons reprendre les choses à 21h. Alors, chaque 21h, restez là dans le cadre de notre émission eschatologique du retour à l'éternité. On a repris encore cette dispensation de la lumière du soir et les grandes batailles nocturnes reprendra prochainement par l'ego que l'Éternel nous donnera. Et Yahweh vous bénisse. Soyez bénis. Est-ce que vous pouvez nous faire des cœurs? Envoyez-nous des cœurs, s'il vous plaît. Hein, aujourd'hui, vous n'avez pas envoyé des cœurs. Pourquoi? Vous vouliez seulement que j'enseigne quoi? Les liens. Aujourd'hui, il n'y a pas les liens. Aujourd'hui, c'est l'éternité. Voilà. Envoyez-nous quelques cœurs. Que Dieu bénisse Bishop. Que Dieu bénisse. Ah, je vois Sœur Mirchi. Que Dieu bénisse Sœur Mirchi. Sois béni. Envoyez-nous des cœurs. Voilà, c'est bien. Depuis Lake Worth, Texas, envoyez-nous des cœurs. Depuis Kinshasa, envoyez des cœurs. 2 cœurs, s'il vous plaît. On va arrêter, non? Quelques cœurs. Merci. Bye.